Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'Atelier des Deux Chatons. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore et j'ai 44 ans et je fais de la couture grande taille. Et je fais surtout de la couture exclusivement pour moi. Alors voici un des chats, donc voici Aria. Et je pense que bientôt vous allez voir passer Fitz. Alors, avant de commencer, un petit blabla pour vous remercier, puisque ici on est maintenant plus de 1500 sur la chaîne YouTube. Je voulais vous faire un gros merci. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, même si je vois que dans les stats, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Voilà, donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Alors pour vous c'est juste un petit clic, et puis pour les créateurs de petites chaînes comme moi, et écoutez, c'est la reconnaissance de notre travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley, ça aide pour le référencement des chaînes. Voilà, donc ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan couture, donc bilan couture du mois d'octobre et novembre. Alors j'ai pas énormément cousu sur les 2 mois, puisque j'avais pas forcément ni le besoin ni l'envie. Et puis là dernièrement ça s'est remis, donc voilà, j'ai quand même je crois 5 projets à vous présenter. Alors on va commencer tout d'abord par le projet alors hop, donc c'est un projet qui a été fait en 2 temps et qui m'a posé un petit souci. Je vais vous expliquer. Alors c'est la robe Soliflore, donc Soliflore de Maison Fauve. Donc là voilà, c'est une robe ou une blouse, et le patron va de la taille 34 à 52. Alors je vous mettrai le petit dessin technique ici. Le voici ici. Donc ce qui démarque ce patron des autres, en fait, c'est le col assez montant et la patte de boutonnage sur le devant. Sur la version robe, vous avez également une fente, et moi je l'ai réalisée dans ce tissu. Alors que voici, que voilà, donc c'est un tissu un peu inspiration années 70. Alors c'est un tuile de viscose que j'ai acheté chez Polo Tissu à Orchy dans le Nord, en allant avec les copines faire une petite virée. Et en fait j'avais dans l'idée de faire le patron Soliflore, je ne l'avais pas encore acheté, mais je voulais un tissu assez fort pour pouvoir faire cette robe. Et franchement, celui-là, il est vraiment super. Alors, je vous mets quelques petites photos ici portées. Je vous montre en gros plan. Donc, vous avez ici une patte de boutonnage qui va du col jusqu'au milieu d'épaule. Voilà. Et on a un col montant. Il y a également la possibilité de ne pas faire ce col, mais moi je trouve que c'est vraiment la patte, le détail mode de cette robe. Elle est également ceinturée, donc la ceinture est ici. Hop, 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 hop. Et c'est une ceinture qui est prise dans les côtés. Voilà. Vous avez des manches longues avec des fentes ici, que je pense avoir particulièrement bien réussi. Et vous avez donc également une fente ici sur la jambe. Voilà. Donc c'est une fente que je trouve ni trop grande ni trop petite. Franchement, elle est plutôt bien pensée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il vous faudra entre 2,10 m et 2,50 m pour la robe, et 1,30 m à 1,60 m pour la version blouse. Et les boutons, il nous faudra donc 6 boutons pour la version avec le col et 4 boutons pour la version sans col. Alors, cette robe, je l'ai fait en taille 50. Au niveau de la consommation du tissu, donc effectivement j'ai bien utilisé les 2,50 m
préconisé. Il reste plus rien du tout. Donc si vous avez des motifs, faites bien attention parce que vraiment c'est fait pile poil. Ce que je peux vous dire, alors, le patron, il est hyper bien expliqué. Comme toujours, avec Maison Fauve, vous avez également la possibilité de voir la vidéo pour le montage. Moi, j'en ai pas eu besoin particulièrement parce que franchement, le cahier technique était vraiment très bien fait. Tout était bien expliqué, comment retourner la pâte, etc. La fente, elle est hyper bien expliquée, donc vraiment nickel. Au niveau de la longueur des manches et de la longueur de la jupe, pour moi, pareil, c'est parfait. Par contre, voilà, pour celles qui sont plus petites, attention, la stature chez Maison Fauve est de... je ne sais pas, je ne le vois pas, mais franchement, je pense que c'est une stature peut-être un peu plus grande que la moyenne, parce que moi, c'est... Voilà, c'est pile poil et je suis grande, hein, pourtant. Donc, faites attention à ça. Alors, j'ai même mis la petite étiquette qui est fournie toujours dans le patron. Donc, c'est écrit Femme Fauve. Franchement, j'ai super bien soigné les détails. Je suis très contente de ma version. Et pour tout vous dire, j'avais d'abord fait une version chemise. Je vous mets une petite photo ici. Et j'ai eu un énorme déconvenu. J'avais acheté du tissu chez Erel Tissu. Et en fait, donc c'était une viscose à carreaux. Et en fait, la viscose comment dire, elle s'épluchait, quoi. Vous aviez des fils qui partaient comme ça. C'était infernal. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, j'ai contacté Erel Tissu pour leur signaler qu'il y avait un souci. J'avais mis un petit message privé. Et puis, en fait, ils m'ont lâché un vu. Pas de réponse. Et il a fallu que je fasse une petite publication pour que là, d'un seul coup, ils me répondent en me disant que finalement, c'était moi qui savais pas coudre, quoi. Entre guillemets, voilà. Donc j'ai eu Camille au téléphone de Erel Tissu le lendemain, qui me disait qu'elle ne comprenait pas, qu'ils n'avaient eu aucun retour, que voilà, d'autres personnes avaient acheté ce tissu-là par le biais des bobines patternes, et qu'il n'y avait eu aucun problème. Sauf que moi, quand j'ai voulu porter ma version chemise et que je l'ai enfilée, en fait le dos est en 2 morceaux, ici vous avez une couture centrale, et moi la couture elle a craqué, elle s'est déchirée. Et pourtant j'avais utilisé une aiguille adaptée, j'avais tout surfilé, voyant que c'était pas forcément un tissu très solide, j'avais non pas surfilé à la surjeteuse la totalité, puisqu'en fait quand je passais à la surjeteuse j'avais l'impression que ça dévorait mon tissu, donc je l'ai refait avec la machine à coudre et même constat, hein, tout s'est filoché. Et donc la chemise est immétable. Donc voilà, donc je suis extrêmement déçue de ce fournisseur de tissu. Je commanderai plus jamais. Depuis, écoutez, soi-disant que ça devait partir en test pour vérification. Sauf que depuis, moi, j'ai aucune nouvelle. Ils sont jamais revenus vers moi. Donc voilà. Donc extrêmement déçue. Et puis la chemise n'est pas portable. Voilà. Heureusement, ma robe, elle, est faite en tuile de viscose et de belle qualité. Là, franchement, j'ai vu la différence et il n'y a rien à voir, il n'y a rien à redire. Celle-là, c'est top niveau. J'ai eu aucun souci. Je l'ai portée au bureau, tout le monde m'a dit qu'elle était super belle. J'ai pas eu un fil qui a sauté, j'ai rien eu qui s'est effiloché, donc vraiment, ça venait vraiment du tissu. Voilà, donc une petite cousette que j'ai beaucoup aimée et je pense que malgré tout, je referai une version chemise parce que vraiment, je trouve ça très élégant et j'ai bien envie d'en refaire une, peut-être dans un tissu noir, je verrai. Voilà, voilà. Alors, hop, on va passer à une autre cousette. Donc cette fois-ci, c'est une chemise. Et c'est la blouse qui s'appelle Kate.
Et c'est une blouse qui est issue d'un patron que j'avais acheté sur Makerist. C'est la marque Maille Orange. Et je vous mets ici le petit dessin technique. Donc, voici ce que ça donne. Alors, le patron, enfin le dessin technique est ici. Il n'est pas très très grand. J'essaie de zoomer. Donc, voilà. Ici, vous avez 2 réalisations. Et donc, c'est un patron que j'avais payé 2 €. Il va de la taille 36 à 52. La difficulté est de 3 sur 5 parce que vous avez un zip à poser. Donc, ici, vous avez un zip. Touc, 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 touc. Et ici, on le voit également. Alors, ce qui m'a plu dans cette blouse, en fait, c'est le fait qu'il y ait un col lavalière. Et après, en ayant bien détaillé le projet, en fait, ce qui m'a plu également, c'est que donc c'est un projet en chaîne et trame, mais que le bas, oups, lâche ça. Le bas, lui, est en bord-côte. Voilà, donc en bord-côte noir. Ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable. Alors, voici donc ma réalisation avec cette jolie viscose verte mouchetée avec un trait lurex comme ça. Et ça, c'est une des viscoses que j'avais achetées lors de mon séjour à Paris. Pendant les vacances, j'étais allée chez Stop Tissu. Et donc, c'est un tissu qui coûte 2 € du mètre. Et bah écoutez, contrairement à mon tissu de chez RL, voire le projet juste avant, je n'ai eu aucun problème sur ce tissu. Donc, encore une fois, bah, c'est pas toujours le tissu qu'on paye le plus cher qui est de meilleure qualité. Moi, là, tissu pas cher, mais pour autant hyper arrangeant et hyper facile à coudre. Alors, donc, cette blouse, Kate, je vous la mets également ici, une petite photo portée. Donc, je l'ai réalisée en taille 50. J'ai utilisé à peu près 2 mètres. Au niveau du bord-côte, j'ai utilisé à peu près 30 cm de hauteur. Donc ça, c'était un tissu que j'avais eu, le bord-côte comme ça, c'était un tissu de chez Benitex que j'avais eu pendant des soldes. J'ai pas vraiment suivi la gamme de montage. Je trouve que c'est assez instinctif malgré le fait qu'il y ait donc cette fermeture éclair. Si vous avez déjà posé un zip, franchement, allez-y, c'est pas compliqué du tout, du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est un projet assez rapide. J'ai mis un petit peu moins de 2h30 pour le faire, tout en soignant vraiment les finitions. Le bas, dans les poignets, vous avez une fente indéchirable avec un bouton. Vous avez des petits plis également. Donc voilà. J'ai fait la méthode, donc ici pour la fente indéchirable, j'ai fait exactement la même méthode que celle préconisée dans Maison Fauve. Donc en fait, c'est une piqûre de soutien. On coupe pas tout de suite la fente indéchirable, la fente sur le poignet. Je viens faire une piqûre tout autour, donc comme une piqûre crénelée en fait, si on veut. Et après, je viens couper entre mes 2 coutures. Donc en fait comme ça me permet d'avoir une couture de renfort et après je viens poser mon biais autour et ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon écoutez, pas grand chose si ce n'est qu'elle est très agréable à porter puisque ça ne serre pas au ventre. Ça fait un effet un peu blousant, vous pouvez le porter dans votre pantalon ou par au-dessus. Franchement elle est hyper agréable. Pareil, mes collègues m'ont trouvé vraiment sympa. J'avais pas de zip vert, donc j'ai mis un zip beige et je trouve que ça se marie plutôt bien avec les rayures lurex comme ça. Voilà, voilà. Donc franchement, je vous recommande les petits patrons maille orange. C'est des patrons qui sont plutôt bien pensés. Le seul hic qu'on peut avoir sur ces projets-là, c'est que en fait, vous avez très peu de feuilles à imprimer en PDF. Et que les pièces se chevauchent, donc il faut redécalquer derrière. Ça prend un petit peu de temps, mais bon voilà, c'est pas non plus insurmontable, c'est pas du tout enchevêtré comme chez Burda par exemple.
Donc voilà, ça va, c'est jouable. Qu'est-ce que je... Oui, également aussi dans ce patron, pour faire une économie de papier, vous avez des pièces en fait qui ne sont pas dessinées. On vous donne juste l'indication, par exemple, pour les fentes indéchirables, le petit morceau de biais, il vous faut couper telle longueur, telle largeur, des rectangles. Même chose pour la lavalière, c'est un rectangle de autant à autant. Donc moi, quand c'est comme ça, je redessine mes pièces. Je dessine pas, je découpe pas comme ça directement mon tissu. Je redessine la totalité des pièces. Donc voilà, je vais essayer de vous faire voir. Je sais pas si je suis très claire. Oui, une autre chose aussi, les marges ne sont pas incluses. Donc il faut que vous rajoutiez vos marges. Donc voilà, par exemple ici, on a un morceau qui est rectangulaire. Bah là, on va vous dire... découper un tissu de autant de centimètres de haut, autant de centimètres de long. Moi, je trouve que c'est quand même plus simple de les redessiner dans la bâche et de décalquer, enfin de découper, de poser ces pièces-là comme une autre pièce en fait. Je trouve ça beaucoup plus fiable. Voilà, voilà. Donc, je vous aurais mis quelques petites photos portées en même temps que je vous parle. J'espère que ça vous donne un petit peu d'inspiration. On passe au projet suivant. Alors, le projet suivant, je regarde mon petit cahier, hein, mon petit cahier de couture. Alors, je sais que Vanessa le montre souvent, le sien. Alors, moi, vous voyez ce que ça représente? Hop, voilà. Moi, c'est ça. Donc, il fut un temps, je mettais des photos. Ça n'a pas tenu longtemps, hein. Je mettais des petits dessins. Ça n'est pas resté longtemps. Mais je m'y retrouve, donc c'est le principal. Alors, on va passer... qui est issu du magazine Fibre Mood. Donc ça, c'est l'avant-dernier. C'est le numéro 25. Et j'ai réalisé le suite qui s'appelle Soraya. Donc, le voici, le voilà. Donc ici, c'est un suite qui a la particularité d'avoir une coulisse sur le côté droit avec des cordons de serrage pour pouvoir faire remonter plus ou moins. Vous l'avez ici, comme ceci. Donc, c'est à réaliser dans une maille. Comme toujours, les patrons chez Fibre Mood, ça va du 32 au 60. Moi, j'ai fait la version XL dans une maille que je vous présente tout de suite. Alors, je suis désolée, c'est noir. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Voilà, donc c'est mon sweat. C'est une maille un peu gaufrée que j'avais également achetée à Paris en allant cet été. Donc, vous avez un col montant comme ceci qui se porte replié. Hop. Voilà. Vous avez ce fameux cordon ici sur le côté avec un lien de serrage. Moi, j'ai rajouté également ceci, des petites breloques. Les manches, ce sont des manches toutes simples. Le sweat en lui-même, il est assez boxy, assez large. Donc moi, ça me permet de mettre un t-shirt en dessous. La maille n'est pas très épaisse, donc voilà, c'est un pull à mettre avec quelque chose en dessous. C'est une maille assez fine. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette réalisation? Eh bien, écoutez, ça a été une réalisation plutôt rapide. C'est très bien expliqué. Le seul petit hic avec moi, c'est que les coulisses, en fait, pour mettre le lien, me paraissaient un peu étroites. Normalement, le lien qui passe dans les coulisses doit se refaire dans le même tissu. Et en fait, moi, je trouvais ça assez épais. Donc, j'ai mis un cordon de serrage. Voilà, un petit cordon de serrage que j'avais dans mon stock. Et j'ai mis des breloques. Et là, par contre, c'est nickel. Donc, en fait, vous venez le passer par en haut. Ici. Et tout avec une aiguille.
Une épingle à nourrice, vous venez le descendre comme si vous passiez dans une coulisse à la taille, tout simplement. Et en fait, ici, comme c'est surjeté après, la coulisse est prise dans la couture d'épaule. Donc ça ne bouge pas. Et le petit cordon non plus. Voilà. Alors ça, je l'ai réalisé en, je sais pas, peut-être 2 heures, 2 heures et demie. J'ai rien noté dans mon cahier pour vous dire. C'est vraiment, c'était hyper simple. Vous pouvez télécharger comme d'habitude les explications en texte sur le site de Fibremood. Sinon, vous n'avez que des schémas. Alors, je vais essayer de vous faire voir les schémas. Parce qu'en fait, avec les schémas, on peut s'en sortir largement. Voilà. Il y a bien l'avant, l'arrière. C'est plutôt bien imagé. Donc, même si vous ne téléchargez pas les explications en toutes lettres, franchement, c'est faisable. Ça se fait super facilement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce projet? Bah écoutez, c'est une facilité 1 sur 5 et effectivement, c'est 1 sur 5, ça ne l'a pas volé. Pareil, je vous mets quelques petites photos portées. Je l'ai déjà portée je ne sais pas combien de fois et j'en suis hyper contente. On passe ensuite au encore. Et ce sera le dernier. Hop. Alors, cette fois-ci, c'est un top en viscose vert imprimé comme ça. Imprimé genre girafe. Avec un col bateau et légèrement ouvert. Alors ici, il s'agit du patron F-Burn de Nin Pattern, pardon, que voici. Donc vous avez la possibilité de faire sans manches, avec manches courtes ou avec manches longues. Et vous avez la possibilité de faire un col bateau ou un col asymétrique comme le mien. Alors... vous avez également la possibilité de mettre des pinces poitrine ou pas. Alors, moi, je les ai mises. Elles sont ici. On ne voit pas beaucoup parce que c'est bariolé. Mais on a la possibilité de ne pas les mettre. C'est la première fois que je cousais un patron de chez Nin Pattern. J'en avais entendu énormément parler. Et voilà, je voulais tenter le tout pour le tout. Donc cette viscose de Stop Tissu, même chose que la viscose que je vous ai présentée juste avant, la verte avec le lurex, elle m'a coûté 2 € du mètre. J'avais pris 2 mètres, c'était parfait. J'ai utilisé à peu près 1,80 m. Vous verrez, il m'en est resté, donc je pense que ça finira en doublure de poche. Donc c'est possible que vous le revoyez un jour. Et le tissu noir, c'était un restant et je ne sais absolument pas d'où il vient. J'avais dû coudre un truc dedans, mais alors quoi, je sais pas. Donc voilà, je ne l'ai pas compté. Donc c'est un top qui me revient à 3,60 €. Je l'ai fait en taille 52 parce que je savais pas trop comment ça allait tailler. Et franchement, c'est très très large. Je pense que je pourrais le faire en taille 48. Mais moi qui ai toujours peur d'être serré, bon bah alors voilà, j'ai joué un petit peu la solution de facilité, mais vraiment c'est très large. Au niveau des manches, alors ce n'est pas du tout les manches qui sont attendues. Normalement vous avez des manches avec des fentes. Sauf que j'ai lu le livret technique et j'ai rien compris. Voilà. J'ai fait à ma mode, sauf que bah, ça donnait absolument pas ce qui était attendu. Pour autant c'est portable, pour autant ça me fait des manches un tout petit peu longues mais pas beaucoup plus. J'avais pas envie de tout redémonter donc je l'ai laissé comme ça. Pour moi l'essentiel c'était vraiment le haut comme ça, le top asymétrique. Alors par contre pareil, j'ai pas compris, on vous parle d'encolure au lieu de parmenture, enfin voilà, c'est... celles qui n'ont jamais fait de couture, ne vous lancez peut-être pas là-dedans parce que sincèrement, en ayant l'expérience que j'ai pas tout compris au livret technique. Alors soit c'est pas ma logique, soit je sais pas. Mais appeler une pièce ici
Pour moi, l'intérieur, ça s'appelle une parmenture, pas une encolure. Une encolure, c'est ça. Et il y a un moment, on vous dit que le col asymétrique doit être pris entre le tissu principal et l'encolure. J'ai pas compris. Enfin bref, j'ai fait pareil un peu à ma mode, ça fonctionne, donc c'est très bien. Par contre, mon tissu étant extrêmement fluide, j'ai dû encoller ici la parmenture parce qu'elle avait tendance à repiquer. Donc j'ai mis du ruban double face thermocollant et ça fait le job. Voilà. Voilà, voilà. Donc une petite blouse sympa. Je pense que j'en referai une. Alors peut-être blanche et noire pour le printemps. Et cette fois-ci, je ferai bien les manches avec les fentes. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer le système des fentes. Vous devez faire d'abord des fentes dans le tissu principal. Ensuite, vous devez en refaire dans les poignées de manches. Et ça vient s'assembler, mais par la fente. Je sais pas, c'est un peu chelou. J'ai rien compris. Donc maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, je le referai. Mais voilà, là, c'était pas mon jour. En plus, je l'ai cousu pendant que j'étais en journée couture avec les copines. J'avais oublié des pièces. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait. Je l'ai fini en rentrant. Je l'ai porté lundi dernier. Donc voilà, l'un dans l'autre, j'ai rattrapé le coup. Et puis, bah écoutez, j'en suis pas trop mécontente. Voilà, donc je vous mets également quelques petites photos au porté. Vous verrez ce que ça donne. Alors, pour autant, est-ce que je recoudrais cette marque de patron? Je sais pas, je suis pas persuadée. Je pense que c'est pas une logique qui est la mienne, donc je suis pas sûre. Voilà. Moi, c'est dit. On va passer ensuite, je pense que c'est le dernier vêtement que j'ai réalisé. Et c'est le dernier vêtement que je vais vous présenter. Après, c'est plus un vêtement de nuit et de l'accessoire. Alors, j'ai réalisé la robe Sam. Voilà, de Sophie Denis Pattern. Donc, la robe Sam est disponible en pull, en robe courte et en robe longue. Donc, moi, je l'ai fait en courte. C'est un patron qui est relativement simple. Si vous êtes débutant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme toujours chez Sophie, c'est hyper bien expliqué. Et c'est un projet qui mérite, qui ne nécessite que très peu de temps. Et en fait, vous n'avez pas beaucoup de pièces. Vous avez un haut, un devant, un dos et vous avez les manches. L'encolure, elle se fait en repli simple. Donc, c'est hyper simple. Au niveau du tissu, donc la version pull, il vous faudra entre 1,40 m et 2,20 m pour la plus petite stature et pour la version pull. Et pour la version stature 1,76 m comme la mienne, il vous faudra entre 1,60 m et 2,40 m. La robe courte entre 1,80 m et 3 m et la robe longue entre 2,10 m et 3,40 m. Donc on va dire que c'est pas plus gourmand qu'autre chose, ça va. Alors moi je l'ai réalisé cette fois-ci, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai réalisé en taille, je l'ai pas noté, super, youtubeuse en carton, ouais, je l'ai faite en 50, en me fiant au tableau des tailles. J'ai fait la version courte. Et en fait, c'était un peu trop large à mon idée, donc je l'ai retaillé. Je vous montre ce que ça donne, la maille que j'ai utilisée. Donc, c'est une robe pour les fêtes. Je vous approche, voilà. C'est un tissu maille lurex que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre, pareil, en août quand j'y suis allée. C'était 25 € les 3 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc moi j'ai fait la version 50 mais que j'ai raccourcie. Je l'ai reprise sur les côtés également. Les manches, je n'y ai pas touché. J'ai fait un repli comme prévu de 3 cm. Ici l'encolure, donc c'est un repli simple. Et en bas, je n'ai pas fait d'ourlet
parce que j'y étais un peu à la barbare. J'ai coupé, je l'avais fait la version comme prescrit dans le cahier technique et en fait je la trouvais un peu trop longue. Donc j'ai coupé comme ça à cru. De toute façon ça ne s'effiloche pas, donc voilà, il n'y a rien à craindre. Donc voici ma robe de réveillon. Par contre, je pense que ça vient du tissu qui est extrêmement mou. Je la trouve un petit peu large. J'ai eu beau retailler dedans, j'ai pas osé aller tailler plus parce que je me suis dit que ça allait être compliqué. Mais je pense que je vais la porter avec une ceinture parce que vraiment c'est trop large. Voilà. J'ai retiré à peu près 25 cm du bas sur la version courte. Donc voilà, si vous êtes petite, faites attention. Faites peut-être une toile. Par contre, c'est clairement un patron que je vais garder et qui va me servir de basique. Je pense que je vais refaire ici des t-shirts manches longues parce que ça, je suis un petit peu pauvre. J'ai des jerseys et donc ça, je pense que je vais m'en servir pour refaire des t-shirts manches longues là-dedans. Pareil, petit projet rapide. J'ai tout fait à la surjeteuse sauf l'encolure. Ça m'a pris, je sais pas moi, moins d'une soirée. Donc, allez, 2 heures. Alors, tout est pour tout 2 heures, je pense. Donc, vraiment, voilà. Projet abordable. Si vous êtes débutante, allez-y, foncez les yeux fermés. Et on passe ensuite au projet... Le dernier projet vêtements, mais qui est cette fois-ci un vêtement de nuit. Donc, c'est le pyjama boréal qui va bientôt sortir chez les Bobines Pattern et que j'ai eu la chance de tester en avant-première. Donc, c'est un pyjama, moi j'ai fait la version pantalon et chemise. Vous aurez également dans la box la version débardeur. Donc, en fait, c'est le débardeur Jacqueline, tout simplement. Et vous aurez également un kimono, plus la possibilité, bien sûr, de faire un short. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. J'ai réalisé mon pantalon dans cette cotonnade blanche et jaune. Voilà, donc c'est un pantalon long. Voici. Vous avez des poches ici sur le côté, des grandes poches. Hop. Une de chaque côté. Et vous avez une ceinture élastiquée. Alors, ce tissu un peu improbable, c'est tout simplement une housse de couette que j'avais achetée chez Emmaüs. L'autre côté, alors ça c'est une des faces de la housse de couette. Et de l'autre côté, vous avez un autre imprimé jaune et blanc. Et je pense m'en faire une robe cet été. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez Emmaüs et de tomber sur des housses de couette en bonne qualité, encore en bon état, bah écoutez, franchement, c'est le bon plan parce que vous avez 2,40 m sur 2,40 m. Donc, vous rentrez facilement un pyjama, voire plus. Et en plus, c'est 2,40 m par 2,40 m x 2, puisque c'est une enveloppe. Ensuite, vous avez le haut que voici. Donc, c'est une forme large. Voilà. Vous avez des manches ici toutes simples, avec un petit revers, un petit repli. Voilà. Donc, moi, j'ai fait 1 cm sur 1 cm. J'ai fait une piqûre. Vous avez un col avec un arrondi. Et ici, vous avez le montage du col avec un biais. Comme ça, c'était fait si vous l'avez faite sur la chemise Évasion. Et en bas, moi, j'ai mis des pressions parce que j'avais la flemme de coudre. Voilà, voilà. Et puis après tout, c'est un pyjama, donc il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme toujours chez les Bobines, vous aurez accès à une vidéo qui vous explique comment faire pour monter votre pantalon et votre veste. En sachant que la vidéo Évasion s'adapte tout à fait à votre veste, puisque c'est la même chose, ou presque. Je vous ai dit également, vous aurez dans la box Anaka, donc la version, celle que j'ai faite pantalon et veste. Vous aurez également un kimono, vous aurez également le débardeur Jacqueline. Et vous aurez bien sûr la possibilité de le faire en short. Alors,
Moi, je l'ai réalisé en taille 48 pour le bas. Et j'avais fait une première version enfin une toile. Et donc 48, c'était bon pour le bas. Par contre, pour le haut, j'étais un peu serrée. Alors, je sais que les bobines ont revu leur patron pour un peu moins cintrer le haut. Malgré tout, moi, je suis restée sur une taille 50 pour dire d'être à l'aise. Parce que voilà, un pyjama, faut être à l'aise. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, comme toujours, c'est un montage assez facile, il n'y a pas de grosses difficultés, les poches sont bien expliquées. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, n'hésitez pas parce que vous allez avoir du tissu flanelle, puisque normalement il est prévu pour de la flanelle. Et vous aurez surtout dans cette box finalement 5 patrons différents. Donc ça, c'est quand même génial. Voilà, donc ça c'était le pyjama boréal. Alors en plus je trouve ça trop mignon, boréal. Je m'appelle Aurore, Aurore boréal, et j'habite le bâtiment boréal. Donc je pense que ce pyjama était fait pour moi. Pareil, je vous mets quelques petites photos portées ici. Et on passe enfin au dernier projet. Donc le dernier projet, c'est un accessoire cette fois-ci. C'est une ceinture banane que j'ai réalisée par rapport au patron disponible gratuitement sur le site Snaply. Donc je vous mets dans la barre de description le lien pour aller directement sur le site. Vous verrez, c'est très bien expliqué. Vous avez un montage pas à pas en photo. Et voici donc ma banane. Donc je l'ai réalisée dans un tissu doudou que j'ai acheté chez Toto. Vous voyez cette magnifique étiquette qui vient de chez l'Atelier d'Archibald, où c'est écrit rien à, je vous dirai pas. La fermeture, c'était une fermeture que j'avais dans mon stock qui venait de chez Amazon. Et la doublure, c'est un reste de tissu que j'avais eu chez Tissu des Ursules. Et je trouve que ça s'accommode vachement bien. Voilà. Alors normalement, ce patron est prévu pour mettre des sangles directement ici dans la petite patte sur le côté. Moi, j'ai mis des œillets pour pouvoir utiliser cette sangle qu'on m'a offert. Donc, c'est une sangle qui m'avait été offerte lors d'un séjour couture au gîte de Marion. Marion file en rêve. Bisous Marion si tu passes par là. Donc, en fait, j'étais allée au gîte le lendemain de mon anniversaire et donc les filles m'avaient fait un petit cadeau. Il y avait plein de merceries et il y avait notamment cette jolie sangle, et donc je me suis dit que ça allait parfaitement avec mon doudou. Voilà, donc c'est un petit projet que j'ai utilisé déjà cette semaine. Franchement, elle est de belle taille. À refaire, peut-être que je remultiplierai le projet en 1,50 par contre, pardon. Parce que j'aimerais bien pouvoir mettre mon portefeuille complet dedans. Là, c'est un peu juste. Mais bon, pour aller travailler, c'est largement suffisant. Je mets mon téléphone, mon porte-monnaie, ma carte bleue et roule titine. Hein, voilà, pas besoin de plus. Donc, très contente de ma petite banane qui est donc disponible sur le site Snaply. Voilà. Et bien écoutez, on en a terminé pour cette petite revue des vêtements que j'ai, vêtements et accessoires que j'ai réalisés donc en octobre et novembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques inspirations. Moi de mon côté, j'ai prévu de me coudre des sweats puisque je suis un peu pauvre en sweats. Je vais également me réaliser, je pense, des culottes, puisque je suis également un peu pauvre en culottes. Donc, ça sera l'objet de certainement du prochain bilan couture. En attendant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Ça dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de se voir avant les fêtes de fin d'année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année avec votre famille, avec vos amis. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!